Salut à tous et à toutes, c'est Aymano. Avant de commencer ma vidéo, je tiens à vous remercier car on s'approche des 1000 abonnés. Merci beaucoup. C'est un sujet de vidéo que vous avez été nombreux à me demander. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 astuces qui peuvent vous permettre de gagner énormément de place en PACES et qui vont vous permettre à vous d'aller de plus en plus vite dans vos QCM. Donc c'est parti, on y va. Alors la première astuce que je vais pouvoir te conseiller, ça va être au niveau des calculs. Alors généralement en PACES, tu as très peu de temps pour répondre au QCM. Tu as dans certains cas même pas 1 minute, voire 1 minute 30 pour lire le QCM, pour analyser le QCM, pour faire le calcul et pour répondre au QCM. Donc en 1 minute, c'est très compliqué. Alors des fois vous allez vous retrouver face à des formules titanesques. Par exemple, il y aura des formules très compliquées et du coup vous êtes malheureusement, des fois vous n'aurez pas le choix, vous devrez utiliser ces formules pour pouvoir trouver absolument la réponse. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'essayer de trouver des relations, des liens entre les formules. Ça va vous permettre d'aller plus vite dans les QCM et surtout ça va vous permettre de gagner du temps. Alors que si vous trouvez des relations, vous trouvez des astuces pour pouvoir aller beaucoup plus vite et qu'en un claquement de doigts, vous avez la réponse. Si vous êtes malin, il faut être malin, vous pourrez réussir vos QCM beaucoup plus rapidement et vous serez beaucoup plus certain de vos résultats. Enfin, je vais vous montrer l'exemple d'un QCM que je vais vous afficher. Et donc, on va faire ça au tableau juste à côté. C'est parti, suivez-moi. Donc nous revoilà sur l'exemple que je vais vous expliquer. Alors c'est pas le plus compliqué, mais j'ai voulu vraiment vous donner un exemple assez simple pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que je veux dire. Donc regardez, c'est parti. Le QCM numéro 7, je vais vous l'afficher à l'écran. Alors les données, ça va être le diamètre 1 qui est juste ici. Ça c'est le diamètre 1 qui vaut 3 cm. Alors mon schéma il est faux un petit peu puisque c'est pas 3 cm comme ça, c'est 3 cm. C'est 3 cm plutôt comme ceci. Je pense que vous avez compris, voilà. Le stylo ne marche plus. En tout cas c'est 3 cm de la sorte, enfin sur la largeur. Donc voilà, c'est pas sur la longueur. Et donc la sténose, elle est localisée. Donc une sténose c'est quoi ? C'est tout simplement un rétrécissement du tuyau. Enfin, voilà, donc ça peut être autant au niveau de l'artère qu'au niveau de la veine. Donc ici la sténose, le rétrécissement il est là. On a la vitesse du flux sanguin à ce niveau là. Au niveau de l'élément, où c'est pas rétréci, c'est 3 cm. Pour le diamètre et pour la vitesse, on l'a juste ici, c'est 0,2 m par seconde, et on a aussi la vitesse qui est là, qui est de 0,45 m par seconde juste ici. Et donc, le prof nous demande de trouver, avec ces 3 éléments-là, tout simplement, le diamètre au niveau de la sténose. Alors, au niveau du cours, la formule n'est pas très compliquée, mais je vais vous la montrer. D1 carré V1 est égal à D2 carré V2. Et donc après on isole le D2 et donc on arrive à trouver. Bon, c'est un calcul assez simple à réaliser. Alors, il y a encore plus simple et je vais vous montrer comment on fait. Alors, en gros, on regarde le lien entre la vitesse V1 et la vitesse V2. On voit que on a quasiment doublé notre vitesse. Alors, il y a un lien de proportionnalité, c'est-à-dire que, en gros, pour savoir le diamètre D2, sachant qu'on a multiplié par, on va dire n, pour trouver le diamètre D2, on va diviser par racine de n. Donc en gros, la vitesse V1, V2, donc on a multiplié la vitesse par 2, on va donc diviser notre diamètre numéro 2 par racine de 2, juste ici, ce qui va permettre de trouver, du coup ici ça fait 3 sur 1,4, racine de 2 c'est environ 1,4, et du coup on trouve à peu près 2,1 cm au niveau, du diamètre au niveau de la sténose. Et donc en fait ce qu'il faut retenir grosso modo c'est que ce sont des liens de proportionnalité qui permettent d'aller très rapidement. En gros là tu as une seule formule, tu te casses pas la tête, tu fais diviser par racine 2 du chiffre par lequel on a multiplié, c'est-à-dire 2 ici,
Et donc ça nous permet de trouver bien assez rapidement la réponse. Alors il faut que vous sachiez que ça marche aussi également si on est dans le sens inverse. C'est-à-dire que si on va avoir justement une vitesse qui va au contraire diminuer, eh bien je vais vous montrer un peu comment on fait aussi. En gros il te demande quel est le diamètre au niveau de D2, ici ça va être la même chose. Quel est le diamètre au niveau de D2? Pareil, sauf que ça va être inversement. Ici, moi dans ma formule, on peut réutiliser la formule qu'on a ici. Moi non, je décide de faire le diamètre D1 par lequel on multiplie. Alors, il faut juste voir les vitesses. On a donc divisé la vitesse par 4. On va donc multiplier. Regardez, on multiplie, en fait, regardez. Là, la vitesse est divisée par 4. On multiplie par 4 au carré. Ça veut dire donc ça fait 4 fois 16. Donc 4 fois 16, ça fait 64 cm. Bon, c'est un petit peu abusé comme chiffre, mais voilà, au moins vous comprenez. Alors que ici, tout à l'heure, quand on avait une vitesse qui était multipliée, enfin qui était supérieure, ici multipliée par 2, eh bien, on divisait par une racine. C'est ça qui est très intéressant à retenir. En gros, la conclusion, c'est qu'il faut savoir s'adapter à toute éventualité. Il faut trouver des relations, des trucs pour aller très vite et éviter de perdre du temps. Alors là, c'est assez simple, même avec la formule du cours, on peut aller assez rapidement. Mais dans certains cas, il y a des formules où c'est très chaud et c'est très compliqué d'y arriver directement. La deuxième astuce que je vais pouvoir vous donner. Alors, faire les annales. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. L'année dernière, quand j'ai passé le concours au semestre 1, eh bien, en biocell, en fait, on avait l'équivalent de 15 cours. Ces cours-là, en fait, je les avais pas tous bossés parce que c'était horrible à travailler. J'en avais bossé même pas la moitié, 7 cours. Et c'était vraiment horrible et c'était vraiment pas la matière que j'aimais travailler et surtout, j'arrivais pas à la travailler. Et j'ai essayé de trouver quand même une solution. Je me suis dit, il faut que je fasse les annales, il faut que je prépare les annales. Donc je refais toutes les annales depuis 2009, 2008 je pense, jusqu'à 2017, donc une dizaine d'années d'annales. Je refaisais mes questions par cœur, enfin je faisais les questions, j'essayais de trouver des réponses logiques. J'avais les corrections, je m'entraînais, et le jour J, eh bien, avec beaucoup de chance, parce qu'il en faut quand même de la chance, on a 15 QCM en biologie cellulaire. Alors le professeur a fait tomber sur les 15 QCM de biocell, 9 QCM identiques, c'était les mêmes. Je n'ai pas le sujet, j'ai jeté le sujet malheureusement et je n'arrive pas à le retrouver. Mais je vais vous mettre les corrections qu'il y a sur internet, donc je vais vous montrer le sujet de 2013 et la correction. Et vous pouvez en déduire que les 9 premières questions, c'est quasiment les mêmes réponses. Alors, comme vous pouvez le constater, eh bien, vous pouvez voir que nous avons le sujet de 2013. Alors, je vais vous montrer la correction des deux sujets pour que vous puissiez comparer. Donc, faites les annales, ça peut vous sauver. La preuve, je m'en suis sorti avec un 12 sur 15 en biocell, alors que je n'ai bossé que la moitié du cours. Et surtout, voilà, j'étais pas au tutorat, mais je ne faisais pas plus de 5-6 QCM sur 15. Troisième astuce, essayez de vous préparer avant d'aller en cours. Alors, moi ce que je faisais, c'était que je me préparais, c'est-à-dire que je révisais mon cours. En gros, j'avais les cours de l'année d'avant, et je me préparais, c'est-à-dire que je prenais mon cours, je l'apprenais, je le comprenais, et je regardais sur mon emploi du temps à quelle date j'allais avoir tel ou tel cours. Imaginons que je vais avoir un cours de bioche sur la glycogénolyse par exemple. J'apprends toutes les réactions, je comprends le pourquoi du comment dans le cours, il faut que je sois à 100% dessus, je sais que le prof il va faire ce cours-là tel jour, j'assiste au cours et j'assiste en écoutant uniquement le cours. Je compare par rapport à ce que moi j'ai appris et si j'ai bien compris ou pas. Le truc qu'il faut que vous reteniez dans cette méthode, c'est que si vous avez bossé le cours de l'année d'avant et que vous voyez qu'il y a un rajout,
que le prof rajoute quelque chose, vous êtes sûr à 100% que le prof va le mettre dans le QCM. Dans un item, c'est sûr à 100%, à 3000% même. C'est comme s'il vous disait, eh les gars, vous voulez avoir des points gratos? Bah prenez ça. C'est totalement ça. Donc vraiment, c'est très important, essayez vraiment de... Dès que le prof dit un truc nouveau, vous l'écrivez sur votre cours, vous l'encadrez, vous mettez du fluo, je veux que vous... Voilà. S'il y a un truc nouveau, vous êtes certain que ça va tomber. Quatrième astuce. Utilisez beaucoup de moyens mémotechniques. Sinon, ça va être galère à retenir les trucs. Alors, je peux vous donner plein de moyens mémotechniques différents. Personnellement, moi, je kiffais vraiment en faire beaucoup sur les protéines. Alors, par exemple, les acides aminés qui vont être constitutifs des protéines, eh bien, on va avoir des acides aminés qui vont être dits essentiels. Alors, je vais vous donner mon moyen mémotechnique pour les retenir. C'est le très lyrique Tristan fait vachement méditer isole. Donc, c'est la leucine, donc leucine, thréonine, lysine, tryptophane, phénylalanine, valine, méthionine et isoleucine. Ça, c'est chez l'adulte. Je pouvais en abuser, mais vraiment, voilà, il ne faut pas que vous mélangez les pinceaux. Alors, par exemple, pour retenir la troisième ligne du tableau périodique, eh bien, moi, mon moyen mémotechnique, c'était Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. Donc, le Na, c'est le sodium, le Mg, donc ensuite magnésium, aluminium, silicium, je pense, phosphore, soufre, chlore et argent. Donc voilà. Alors pour retenir par exemple les gaz rares, eh bien vous pouvez apprendre cette phrase. Hermione neutralisa Aragorn avec la kryptonite de Xénon. Ce sont les gaz rares. Ouais, ce sont les gaz rares. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous créer comme des petites histoires. Par exemple, vous faites un cours d'embryo, un cours d'histo. Eh bien, essayez de rendre le cours ludique. Parce que si vous restez avec le cours, il est chiant, ça va vous saouler assez rapidement. Le conseil que je peux vous donner, c'est essayer de rendre votre cours le plus ludique possible, afin que vous puissiez tout simplement ne pas vous ennuyer et surtout prendre vraiment du kiff en faisant vos cours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de la réaliser. Je souhaite bonne chance à tous les PACES qui sont en train de travailler et qui vont passer le concours dans 4 mois. Si t'as aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager tout ce que tu veux. C'était Imano, ciao.